Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Désolé pour les petites lunettes, comme vous voyez il y a beaucoup de soleil, je me trouve à l'île Maurice, donc par avance désolé pour les lunettes. Vous avez déjà probablement vu plusieurs vidéos de personnes qui font des analyses de crypto-monnaies. Tous les jours, ils postent un petit peu les dernières actus de manière générale sur les crypto-monnaies. Le truc, c'est que vous feriez mieux de regarder une série Netflix sans rien faire plutôt que d'écouter ces personnes-là, parce que honnêtement, vous risquez de gagner beaucoup de temps qui est perdu dans ces vidéos et surtout beaucoup d'argent avec des conseils vraiment inutiles. Mais pour le coup, je vais vraiment vous expliquer pourquoi je vous dis ça, pourquoi je défends ce point de vue, afin que vous puissiez prendre votre propre décision, puisque c'est ça qui compte au final. Est-ce que à la fin de cette vidéo, vous allez continuer de regarder ces vidéos un petit peu d'actu crypto et tous ces gourous qui vous parlent de crypto-monnaie sur Internet, ou est-ce que vous allez commencer par réfléchir par vous-même, essayer de créer votre propre approche en ce qui concerne l'investissement dans les crypto-monnaies? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner, à me mettre un like et on démarre donc tout de suite. Alors déjà, on va essayer de bien clarifier de qui je parle. Bien entendu, je ne vais pas donner de nom dans cette vidéo. L'objectif, c'est pas de tailler qui que ce soit. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer le concept de base. Il faut comprendre que sur Internet, vous allez trouver, notamment sur YouTube, je vais plutôt m'adresser à YouTube, c'est aussi très vrai sur TikTok et Instagram. Mais pour YouTube, il y a énormément de personnes qui vont tous les jours poster des vidéos sur la valeur d'une crypto-monnaie, la nouvelle crypto-monnaie qui va exploser en 2022, le top 6 des nouvelles cryptos qui vont fonctionner, etc. Enfin bref, j'en passe. Vous voyez très bien de quel genre de vidéo je veux parler. Déjà, premièrement, avant de comprendre s'il faut les écouter ou pas, pourquoi ces personnes font ça? On va essayer de comprendre. Premièrement, je peux vous le dire, il y a deux grosses raisons. La première, c'est tout simplement le fait d'avoir plus de vues. C'est-à-dire, on va essayer de faire des vidéos le plus putaclic entre guillemets, le plus on va dire dans l'air du temps, l'actualité, parce que c'est ça qui fait cliquer, c'est ça qui fait avoir des vues. Et avoir des vues, pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, l'ego. Je peux vous assurer que parfois, et il y a énormément de personnes aujourd'hui sur Internet qui vont faire des vidéos non pas pour apporter de la valeur, mais simplement pour avoir des vues et non pas pour gagner plus d'argent, mais pour l'ego, c'est-à-dire ils aiment avoir des vues. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une économie où c'est un petit peu celui qui va avoir le plus de likes, le plus de vues, etc. Et plus un contenu va obtenir de vues, plus les personnes vont continuer de faire ce contenu-là. Donc forcément, ils vont continuer de faire ce genre de vidéos un petit peu putaclic, un petit peu qui n'apportent aucune valeur, si ce n'est que de la spéculation. On reviendra dessus juste après. Également, pourquoi ils font ça? Ils font ça pour un peu l'argent, forcément. Plus ils ont de vues sur leurs vidéos, plus ils vont pouvoir gagner de l'argent avec la publicité sur YouTube et également en vous amenant notamment sur des groupes Telegram ou dans des formations dans lesquelles ils vont pouvoir vous vendre leurs conseils d'analyse de crypto-monnaie. En soi, je n'ai rien contre le fait de vendre des formations pour permettre aux personnes de mieux s'informer sur le fait d'investir dans les crypto-monnaies. D'ailleurs, j'ai moi-même une formation dans ce domaine-là pour tout simplement les personnes qui veulent investir en bon père de famille. Donc, l'objectif, c'est de bien comprendre comment les crypto-monnaies fonctionnent pour investir de manière sécuritaire, stable, sur le long terme, etc. Sur ça, j'ai aucun problème. Là où j'ai un problème, c'est quand les personnes vous vendent une sorte d'abonnement pour vous donner un petit peu l'actualité dans quoi ils investissent, quelles sont les futures crypto-monnaies qui vont péter, sans jamais vous expliquer concrètement comment les crypto-monnaies fonctionnent, ni comment vous expliquer comment vous allez pouvoir choisir vous-même vos propres cryptos sans avoir à faire appel à leur service tout simplement. Et pour moi là, ça pose problème parce que tout simplement vous ne serez jamais indépendant et en plus de ça, vous allez uniquement dépendre des conseils de quelqu'un. Et comment juger de la qualité des conseils de quelqu'un? Je tiens à vous rappeler également que personne ne peut prévoir l'évolution des marchés. On va y revenir notamment juste après. Donc pour l'instant, vous commencez déjà à comprendre pourquoi ils font ça. Premièrement, vous l'avez compris, c'est pour avoir des vues tout simplement. Deuxièmement, c'est pour vous vendre forcément derrière des conseils, avoir de l'audience, avoir tout simplement des gens qui regardent leurs vidéos pour derrière pouvoir vendre des services dans lesquels ils vont vous permettre d'analyser ces différentes crypto-monnaies, etc. Ok, donc pour le coup, je pense que c'est assez clair, je pense que vous êtes nombreux à avoir compris. Voilà pourquoi ils font ça. À présent, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo qui a un titre assez fort qui est que ces gourous vont vous ruiner. Je vais vous expliquer pourquoi de manière très simple. Il faut comprendre que dans le domaine de la bourse, je suis obligé d'utiliser l'exemple de la bourse parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes codes dans le domaine des crypto-monnaies puisque ça reste des investissements. Et la bourse, on a beaucoup plus de vécu. Les cryptos, c'est depuis 2008. Donc vous voyez, c'est assez récent. La bourse, c'est depuis plus d'un siècle. Donc en réalité, on a vraiment plus de vécu. Il faut comprendre que historiquement, c'est une étude qui a été réalisée par des cabinets, etc. spécialisés dans ce genre d'études, que 96% des traders n'arrivent pas à battre le marché. Par marché, j'entends quoi? Par marché, j'entends, je parle de la bourse encore une fois, je parle du marché par exemple américain
ou même français, etc. Le marché américain, par exemple, c'est-à-dire les 500 plus grosses sociétés américaines, si on prend cet exemple-là, historiquement, ils vont faire une performance de 10% par an sur le marché américain. Ok ? 96% des traders qui essayent d'acheter au meilleur moment, de revendre au meilleur moment, etc. En plus de ça, à chaque transaction, ils ont des frais, etc. 96% d'entre eux n'arrivent pas à battre le marché. Et ça s'explique pour une seule raison qui est extrêmement simple. Personne, je dis bien personne, et c'est valable pour les crypto-monnaies, ne peut prédire l'évolution d'un actif. Personne. Si demain, vous avez une personne, par exemple, qui vous dit « cette crypto-monnaie-là va exploser en 2022 », eh bien en fait, fuyez parce que personne ne peut dire avec certitude qu'un actif va monter. Même pas Warren Buffett, même pas les meilleurs investisseurs du monde, même pas les professionnels. Personne ne peut le dire et ce pour deux raisons. Un actif, en bourse notamment, va monter pour des raisons factuelles. C'est-à-dire une entreprise est rentable, elle monte parce que tout simplement, elle génère du profit. Mais la deuxième raison fait que du coup, personne ne peut prédire l'évolution, c'est l'humain. L'humain peut acheter, vendre sous le coup de l'émotion et en fait, il suffit que les gens paniquent et vendent pour que ça baisse. Et donc, à aucun moment, quelqu'un ne peut prédire le comportement humain. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Si vous avez une personne demain qui vous dit « achetez cette crypto, elle va péter » ou alors « faites ci, faites ça, etc. » Fuyez parce que c'est impossible qu'elle sache exactement que la crypto-monnaie va monter tout simplement. Dans le monde des crypto-monnaies, bien sûr, le côté factuel a un sens, c'est-à-dire que là où dans les actions traditionnelles, ce sera plus la performance de l'entreprise, tout ce qui va être autour de l'entreprise, dans les crypto-monnaies, ça va être vraiment les réseaux profonds du projet, on va dire le leadership du dirigeant, etc., etc. Ok. Également la communauté qui va soutenir ce projet-là, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de monde qui soutiennent le projet, c'est éventuellement un projet qui peut monter. Mais même si on a ces éléments factuels qui nous disent c'est un bon projet, il y a des chances qu'il monte, etc. Eh bien même ça peut nous faire douter parce qu'il y a derrière le côté humain. Comment vont réagir les gens ? Je vous rappelle, alors au moment où vous regarderez cette vidéo, ça fera probablement plusieurs semaines ou plusieurs mois que c'est arrivé, il y a la troisième plus grosse crypto-monnaie en termes de stablecoin. Un stablecoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui a pour but de se stabiliser, c'est-à-dire de ne pas avoir un cours volatile, c'est-à-dire de ne pas avoir une valeur qui fluctue. Eh bien, c'était la troisième plus grosse, une valeur entre 12 et 17 milliards de dollars. 17 milliards de dollars. Et en fait, elle s'est effondrée en à peu près, je dirais, 3 à 4 jours. 17 milliards, zéro. Personne ne l'avait prédit, personne ne pouvait le prédire. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à comprendre comment, si vous regardez notamment la vidéo d'Asher qui explique très bien ça, comment ça s'est effondré, vous voyez que c'est principalement à cause de l'humain. Donc pour moi, ces vidéos, c'est une perte de temps parce que de base, je vais écouter quelqu'un qui va me dire d'acheter un truc, mais en réalité, vu qu'il ne peut pas le savoir, pourquoi j'écouterais ses conseils? Premièrement. Deuxièmement, et c'est là où pour moi, en tout cas, je défends ma vision de l'investissement, ces personnes-là sont des spéculateurs. Aujourd'hui, vous avez deux manières d'investir. Soit vous spéculez, c'est-à-dire que vous allez parier à la hausse, à la baisse et vous allez être très actif sur les marchés. Acheter, revendre, acheter, revendre. Plus vous êtes actif, plus ça implique des frais. Plus ça implique des frais, plus vous allez réduire vos investissements. Et en plus de ça, plus vous prenez, on va dire, le risque de faire une connerie, c'est-à-dire d'acheter au plus haut, revendre au plus bas, etc. Ça, c'est la vision vraiment trader, actif, etc. Moi, ma vision, elle est complètement différente. Parce que la vision que eux, ils vous promettent, c'est ça. C'est acheter ça, puis ensuite revendre, puis acheter, puis revendre, etc. C'est hyper actif. Il y a plein de trucs dans tous les sens. Vous avez le crâne comme ça. Il y a tous les jours un nouveau projet qui peut faire x1000. Enfin bref, on passe vite des heures à s'occuper de ça et au final, on ne gagne rien. Ou alors, vous avez la gestion long terme, l'investissement long terme. Le fait de dire, ok, j'investis dans des actifs long terme qui vont croître dans le long terme et je mets un petit peu d'argent tous les mois. C'est hyper passif, je ne suis pas hyper actif. Je mise sur la croissance de l'écosystème à long terme. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi l'écosystème crypto-monnaie va monter et comment en fait une personne sur le long terme peut gagner beaucoup plus qu'un spéculateur qui va faire de l'achat-revente à court terme. J'explique bien ça dans la vidéo de formation gratuite que vous avez dans la description, donc je vous laisserai aller voir si éventuellement vous voulez plus de détails. Dans le domaine de la bourse par exemple, et je reprends cet exemple parce qu'on a beaucoup plus de vécu, beaucoup plus d'historique par rapport à ça. Il faut comprendre que les personnes qui vont faire donc de la gestion active, acheter, revendre, etc. Ils ont une performance beaucoup plus faible qu'une personne qui décide d'investir sur le marché et de rien faire pendant 10, 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire que réellement, la personne qui investit sur le long terme, elle met par exemple 1000 € en 2000, et bien en 2040, elle n'a rien fait. Elle a mis 1000 € et elle n'a plus jamais rien fait.
il y a de fortes chances que cette personne gagne plus que la personne qui, entre 2000 et 2040, achète, revend tous les jours. Vraiment, regardez. Vous pouvez regarder des vidéos sur ça, je peux vous assurer. Et il y a plein de raisons qui l'expliquent. Donc maintenant, voilà, je voulais vous donner mon avis par rapport à ça. Donc, essayez de réfléchir quand vous investissez dans quelque chose, pourquoi vous le faites. Est-ce que vous avez vraiment envie d'investir dans les crypto-monnaies et être super actif et au final vous créez un deuxième job? Ou est-ce que l'objectif c'est juste de créer une nouvelle source de revenus? Dans ce cas-là, la vision bon père de famille que moi je partage, la vision long terme que je défends, ce sera toujours la meilleure. À vous de réfléchir pourquoi vous faites ce que vous faites. Et enfin, j'aimerais également répondre à une question que peut-être vous vous posez, c'est « Attends mais Rémi, tu parles de gourous qui parlent de crypto-monnaies, qui vendent des conseils, des formations, etc. Mais en quoi toi tu es différent d'eux? En quoi? C'est vrai que vous pourriez vous poser la question. Moi aujourd'hui je fais une vidéo, je parle de crypto-monnaies, je donne mon avis sur les crypto-monnaies en critiquant ceux des autres et vous êtes en train de vous dire mais Rémi, tu es exactement comme les autres. Eh bien en fait si vous voulez, c'est différent dans le sens où mon rôle ce n'est pas de vous dire quoi faire. Mon rôle c'est de vous éduquer, de vous sensibiliser sur ce que vous pourriez faire. Là est la différence. Un gourou va vous dire achète ci, achète ça, t'occupe pas, tu verras ça va monter. Moi je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Mon objectif c'est vraiment de rendre en fait les crypto-monnaies accessibles et compréhensibles auprès de tout le monde. Je voudrais vraiment que vous sachiez dans quoi vous investissez, c'est vraiment l'une de mes règles, comprendre dans quoi on investit et ne jamais mettre son argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Et voilà la différence. Je ne vais pas vous promettre qu'une crypto-monnaie va monter. C'est complètement faux. Et dire ça, ce serait mentir en réalité. Moi, j'ai une démarche honnête, une démarche bon père de famille, c'est-à-dire investir sur le long terme dans les crypto-monnaies. Il y a deux méthodes qui permettent de gagner beaucoup d'argent. J'explique tout dans la formation gratuite, donc allez la voir si ça vous intéresse. Mais si vous comprenez bien la différence entre ceux qui vous vendent quelque chose et qui, tout ce qu'ils veulent, c'est obtenir des vues, des likes, etc. Ou alors, plutôt mon approche qui est de vous dire, ok, voilà comment vous pouvez faire, voilà les risques, voilà ce que vous pouvez faire, à essayer de vous éduquer pour vraiment que vous donner les armes en fait d'aller dans ce monde-là qui est l'investissement, qui est en effet un monde de requins et dans lequel beaucoup de personnes peuvent se sentir piégées et peuvent se faire avoir en écoutant des personnes qui donnent de mauvais conseils. Voilà la différence. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, vous avez en effet cette formation gratuite qui est dans la description, c'est le premier lien, ou alors vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste ici sur votre écran pour y accéder dès maintenant. Dis-moi ce que vous pensez de ces fameux gourous dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir votre avis et je vous retrouve à très vite de l'autre côté dans la formation gratuite. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.